Alors pour commencer, pesez tous les éléments de la recette. Et une fois que c'est fait, vous commencez par prendre les amandes que vous mettez sur une plaque et vous les mettez à 150 degrés pendant environ 10-15 minutes en surveillant. Pendant ce temps, vous mélangez la farine avec le sucre glace et les noix. Et ensuite, vous venez écraser un petit peu ces noix à la main. Ça vous fait à la fois le mélange et vous écrasez de façon à ce que les noix soient pas trop grosses et pas trop fines non plus pour que ça puisse être bien craquant sous la dent. Une fois que les amandes sont grillées, donc ça révèle un goût un petit peu plus fort, c'est pourquoi on y passe un peu au four, et vous mélangez le tout. Voilà, donc tous les éléments solides sont prêts. Il ne restera plus qu'à monter les blancs avec la moitié du sucre vergeoise. C'est assez sympathique, ça fait une jolie couleur. Donc mettez les blancs dans votre batteur, la moitié du sucre, et il ne reste plus qu'à commencer à monter le mélange. En cours de montage, une fois que les blancs ont commencé à monter, vous mettez le reste du sucre pour les serrer davantage. Alors ne montez pas trop vos blancs, qui restent bien consistance crème. Là je les ai un petit peu trop montés, donc je les retravaille de façon à ce que je retrouve cette consistance crème. Voilà. Ensuite vous mettez vos solides, vous mélangez délicatement, bien en partant du centre vers les bords tout en tournant la cuve pour éviter de faire retomber le moins possible les blancs. C'est la vidéo qui est accélérée, c'est pas la vitesse réelle. Voilà, puis une fois que tout est mélangé, votre biscuit est prêt. Il ne restera plus qu'à l'utiliser. Alors soit vous les mettez en cercle comme ici, ou bien sur plaque comme je le fais un petit peu après, au choix selon vos besoins. Alors n'hésitez pas de mettre une bonne épaisseur, parce que entre ce que vous voyez ici où c'est bien monté et à la fin de la cuisson, en fait, ça perd un peu de volume. Et donc au niveau de la cuisson, vous cuisez à 180 degrés pendant 25-30 minutes, alors ça dépend des fours. Surveillez, mais la tendance générale c'est que n'ayez pas peur de bien le cuire, parce que comme il est un peu foncé, ça donne l'impression que c'est cuit, et au final vous allez voir que c'est pas si cuit que ça. Le dessous reste un petit peu fluide, enfin fluide c'est pas le mot, mais enfin c'est pas assez cuit, donc méfiez-vous, insistez plus que ce qu'il n'y paraît, quoi. Voilà, ça c'est important. Voilà, alors c'est un biscuit qui est vraiment très fondant, et le craquant est évidemment donné par les noix. Ça va très bien ensemble.